Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu anna la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Le Très-Haut dit: Mais Satan fit qu'ils furent tous deux chassés de là. C'est-à-dire du paradis, et leur enleva ce dont ils jouissaient. C'est-à-dire les délices du paradis, et le bonheur et la béatitude dans laquelle ils vivaient. Ils quittèrent donc ce paradis pour la demeure de la peine et du labeur, en raison des suggestions de Satan qui les tenta et les égara, comme Allah le Très-Haut le dit. Puis Satan, afin de leur rendre visible leur nudité qui leur était jusqu'à là cachée, les tenta. Il dit: Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou des immortels. Autrement dit, votre Seigneur vous a interdit de consommer des fruits de cet arbre uniquement pour vous empêcher de devenir des anges ou de vivre éternellement. Par conséquent, si vous mangez de ces fruits, vous obtiendrez les deux à la fois, devenir des anges et vivre pour l'éternité. Puis Allah dit: Il les trompa donc, provoquant leur chute. Puis, lorsqu'ils eurent goûté des fruits de l'arbre, leur nudité leur apparut, et ils se mirent à se couvrir avec les feuilles du paradis. Ève mangea des fruits de l'arbre interdit avant Adam, et fut même celle qui l'incita à en manger à son tour. Mais Allah le sait mieux que quiconque. C'est d'ailleurs ainsi qu'il faut comprendre ce hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, selon qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sans les fils d'Israël, aucune viande ne pourrirait, et sans Ève, aucune femme ne trahirait son mari. La trahison d'Ève envers Adam consiste donc à l'avoir incité à manger des fruits de l'arbre interdit et n'a aucune autre signification. Dans la Torah qui se trouve aujourd'hui entre les mains des gens du livre, il est dit que c'est le serpent qui poussa Ève à manger des fruits de l'arbre interdit. Ce serpent était d'une beauté remarquable et d'une taille impressionnante. Poussée par ce serpent, Ève mangea donc des fruits de l'arbre et en offrit à Adam qui en mangea à son tour. La Torah ne mentionne pas Iblis. À ce moment-là, les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent à leur nudité dont ils n'étaient pas conscients jusqu'à là. Ils confectionnèrent donc à l'aide de feuilles de figuier des sortes de pagnes. La Torah précise qu'avant cela, Adam et Ève étaient nus. Mais la Torah qui se trouve aujourd'hui entre leurs mains est truffée de falsifications et d'erreurs de traduction. Aussi de nombreuses erreurs au niveau de la langue comme au niveau du sens se sont glissées dans leur traduction. D'ailleurs, le sublime Coran indique qu'Adam et Ève portaient de réels vêtements. Le Très-Haut dit: Les dépouille de leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Ces paroles coraniques sont suffisamment claires pour leur préférer d'autres textes, mais Allah le Très-Haut le sait mieux que quiconque. Le Très-Haut dit: Descendez, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre un séjour et une jouissance pour un temps déterminé. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Cet ordre fut adressé à Adam, Ève, Iblis et, dit-on, au serpent. Il leur fut donc ordonné de descendre du paradis tout en étant ennemis les uns aux autres. Par ailleurs, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu relate ce qui suit. Lorsque Allah fit descendre Adam du paradis vers la terre, il lui apprit à confectionner toutes choses et lui donna comme provision des fruits du paradis, les fruits que nous mangeons sur terre et donc pour origine ces fruits du paradis, à la différence près que les fruits terrestres s'altèrent, ce qui n'est pas le cas des fruits du paradis. En outre, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Le meilleur jour de la semaine est le vendredi. En ce jour fut créé Adam. En ce jour, il fut introduit au paradis, et en ce jour, il en fut chassé. Et dans son recueil authentique, par Muslim, rapporte à travers une autre chaîne de narrateurs cet ajout. Et en ce jour sonnera l'heure.
On arrive, alhamdulillah, à la fin de notre deuxième partie sur l'histoire d'Adam alayhi salam, sur la tentation d'Iblis envers Adam de manger de l'arbre interdit. La prochaine vidéo, Inch'Allah, se portera sur la suite de notre belle histoire, précisément sur le repentir d'Adam après avoir été chassé du paradis, puis sur la durée de son séjour au paradis, et enfin de sa mort. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك